secondes et finalement, Aston Martin a suivi à la tête. Alors que Jaguar a l'air occupé. Et bien, de mon côté, c'est la Lancia Aurelia, qui porte le numéro 45. Premièrement, je te dirais la Aston Martin. Qui est juste là. Alors oui, il a parlé ce matin, mais je te le redis, je suis pas James Bond, Paul Figure, premier volet de la saga, voilà, c'est parti. D'ailleurs, c'est pas intéressant parce que de base, et de ce rallye, et puis on va continuer, cher pub, Dimitri. Eh bien, merci, monsieur. Et on vous souhaite une très très belle fin de journée. La petite beauté, la ligne. Il parle pas à la joue, il porte Sa distribution, tandis que ça, c'est jusqu'à 3 ans. 3 ans en fonction des formules, mais en tout cas, plusieurs mois de cours des voitures qui ne roulent pas beaucoup, qui sont stockées après chaque sortie pendant X ou Y semaines. Ça permet de conserver les propriétés. Alors l'idée, si tu veux, c'est que dans notre petit monde de la voiture ancienne, classiquement, en moyenne, les voitures anciennes roulent 1500 km par an. 1500 génération de nouveaux talents parce qu'il y a pas mal de gens qui vieillissent, partent à la retraite et leur activité se perd et surtout le savoir-faire se perd. Donc nous, passionnés d'auto ancienne, d'avant-guerre, eh bien on est allé les voir, ces jeunes gens, pour leur dire voilà, si vous avez envie de faire un métier passion, si vous avez envie, eh bien sachez qu'il y a plein de métiers autour de ces vieilles voitures et que en plus vous serez très bien rémunérés parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ces services-là et de ces savoir-faire et ma foi, voilà, c'est toujours plus sympa de faire un métier passion qu'un métier qui nous emmerde. Vous êtes bien placés pour en parler, messieurs. Vous, le matin, vous n'allez pas au boulot. Vous allez bosser, mais vous n'allez pas au boulot. Oui, absolument. Trouve un travail qui te plaît, tu n'auras jamais un travail. Exactement. C'est un métier passion. Alors, j'ai une autre question pour toi, Igor. Sur le capot moteur, il y a écrit moins 65% de CO2. Donc, ça veut dire que ta voiture roule au biocarburant? C'est ça, exactement. C'est de l'Aquileate. En fait, nos amis de chez Aspen Group font un travail qui est assez intéressant parce que Aspen, c'est pour faire simple, c'est des carburants qu'on utilise sur les motoculteurs, les tronçonneuses, etc. Et c'est les Suédois. Les Suédois se sont dit que ce serait quand même pas idiot qu'on fasse une licence qui soit très caractéristique pour les voitures anciennes. Il y a beaucoup de voitures anciennes, beaucoup d'amateurs en Suède et dans les pays nordiques. Et donc ils ont créé cette essence Aquileate, qui est donc un éthanol qui a été déshydraté et puis qui a été réhydraté avec d'autres substances, machin, me demande pas techniquement, je suis nul. La technique, vous le saurez dans le dernier LVA. Alors tu vois, voilà, c'est pour ça qu'il faut lire la vie de l'auto, il y a toujours des trucs passionnants à lire et à apprendre. Et en fait, cette essence nous permet de rouler de façon extrêmement propre, puisqu'on est 65% de CO2 en moins, avec assez, on va dire, costaud. Donc c'est vrai que physiquement, faut quand même c'est un peu engageant, je dirais, de conduire ces voitures-là sur des périphes comme celui-ci. Moi, toutes mes aventures, elles sont toujours basées sur un moment. Il faut aller chercher un peu, taper un peu dans le conducteur, parce que si c'est que les trucs, le coup de la portière, finalement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Donc l'idée, c'est que ça soit un peu engagé, sinon c'est moins drôle. Et alors, tu me disais un truc vachement intéressant, c'était la réaction des gens sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, parce que l'idée, cette fois-ci, ça a été de faire la route nationale 7. Route nationale 7, on est parti de chez vous, à Fontainebleau, pour venir jusqu'ici. Et il faut savoir qu'il y a plein d'amateurs d'automobiles en France, quelles que soient les marques, les types, les années, mais il y a aussi et surtout des fous furieux de la Nationale 7. Ah oui, bien sûr, on en connaît. Et ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui nous ont fait coucou avec leur voiture ancienne et qui ont fait un bout de chemin avec nous. D'autres qui nous ont littéralement précédés pour pouvoir nous ouvrir la route parce qu'il y avait des endroits qui étaient un peu touchy. Génial. C'était absolument incroyable. Alors évidemment, avec une voiture comme ça, on ne fait que des routes nationales ou des petites routes, ce qui nous permet à la fois de profiter de la région et ma foi de rouler avec des voitures telles qu'elles étaient faites à l'époque. C'est vrai que rouler avec une voiture comme ça sur l'autoroute, ça n'aurait aucun sens. Et ça permet aussi de rencontrer des gens. Et c'est très beau quand la voiture ancienne est un prétexte à la rencontre, en fait. Ça ne devrait être que ça, en fait, la voiture ancienne. Parce que l'idée, c'est que si on se regarde juste le nombril en disant j'ai la plus belle, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que chacun reste avec ses petits problèmes et son petit ego. Là, en l'occurrence, la voiture ancienne, ça doit être aussi un grand partage, une grande occasion de pouvoir parler les uns avec les autres. Une voiture qui a pris d'ouvrier, qui pourrait ne pas forcément nous intéresser au départ. Et puis, quand on parle avec son propriétaire, on se dit tiens, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et alors, donc, sur ce grand périple de 900 km que tu as fait à bord de ta Ford de 1929, est-ce que tu as rencontré des problèmes? Alors, panne.
j'ai rencontré aucun problème. C'est assez incroyable. Hein. Pas une voiture très ancienne que celle-là, quasiment 100 ans, ça peut rouler. Absolument, et le but c'est ça aussi. Alors, ce voyage il n'était pas uniquement pour le fun, il y avait aussi quelque chose qui était important pour moi, et tu l'as vu sur les portières, les autocollants pour les apprentis d'Auteuil. Absolument. L'idée pour moi, ça s'appelle la route du partage que j'ai fait, et l'idée c'était d'aller rencontrer des jeunes gens, des apprentis d'Auteuil, qui n'ont pas forcément l'accès à cette culture de l'automobile ancienne, et de leur montrer que les voitures comme celle-ci, eh ben, il y a beaucoup de métiers qui y sont liés. Et notre maître, on était aux alentours de 65, 75. Alors nous, on prend le temps, hein, sur 200 km, on est sur une moyenne qui est aussi aux alentours de 35 km/h, mais parce qu'on a des petites vessies, parce qu'on aime... Ou alors tu bois beaucoup. Ou alors on aime... c'est l'incontinence. Un petit coup. Non, on s'arrête justement pour pas avoir des problèmes d'incontinence. Les petits jeunes qui ont quand même un tout petit peu plus évolué que la Ford E-T. Et il s'est dit qu'il faut absolument qu'on réagisse, et du coup c'est pour ça qu'il a créé la Ford E-A avec un système de conduite plus facile, avec une boîte de vitesse 3 vitesses déjà, alors qu'il n'y a pas de boîte comme ça sur une Ford E-T. Et du coup la Ford E-A elle a eu beaucoup de succès. Et, elle a été fabriquée en France aussi. Hein. Alors oui, effectivement, du côté de Bordeaux. Ouais. La seule différence, mais qui est une vraie différence, c'est qu'elle est française. Elle est équipée d'un petit moteur de 2 litres. Donc là, t'as un 3 litres 8, c'est ça? C'est le 3 litres 3. 3 litres 3, donc 19 chevaux. Tiens, attends, on va se faire écraser par une très jolie Lancia. Et effectivement, ça donne une vision des choses qui est beaucoup plus sereine, hein, notamment dans les côtes et pour doubler. Alors voilà, justement, pour des gens qui, comme moi, sont pas du tout habitués aux voitures d'avant-guerre, une Ford E-A comme la tienne, c'est quoi ça? C'est l'arrière du Lotus. Bah oui, je suis prête. C'est important. Mais d'autant que vous étiez plutôt chargé parce que vous étiez 3 à bord, et rares sont les personnes qui peuvent pouvoir se vanter d'avoir fait des trajets à l'arrière du Mercedes SL, ce qui est à la place pour un caniche ou alors un Zonnet, mais pas plus. Eh bien merci à André, le caniche à l'aller finalement. Aussi a casé son 1m85 à l'arrière du Mercedes SL, rien que pour ça il mérite une médaille. Exactement, et Mathieu au retour, mais ça s'est fait de très bonne façon, et surtout ça a permis de varier des plans vidéo et d'avoir des choses assez sympas. Vidéo que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux, la vie de l'auto, Facebook, Instagram. Alors par contre, vidéo que vous allez retrouver pas dans l'heure immédiate, puisque nos collègues vont d'abord monter. Alors, Et aussi sur Instagram, on a déjà publié quelques stories sur la vie de l'auto pour à ce moment-là, quand même, il faut que les voitures ici. Cet après-midi, on est parti tout seul. Comme Valentin, quand il te dit à son road trip, il y a des véhicules. Participation, on n'a pas croisé grand monde. Je pense qu'il y a quelques motards qui se sont fait plaisir aussi sur ces routes-là. Et nos amis de la moto ont bien raison. Et des cyclistes aussi, d'ailleurs, qui, je ne sais pas, préparent peut-être le Tour de France. Mais en tout cas, on leur souhaite bon courage parce que gravir l'école, c'est pas simple. C'est peut-être le seul défaut de ces routes-là, c'est que c'est compliqué de croiser quelqu'un, a fortiori avec une voiture un petit peu large comme cette Mercedes R107. Rappelons, tu étais au volant du Mercedes R107. Le gabarit, voilà, vous l'appréhendez aussi parce que c'est pas une petite voiture, c'est un speeder, ça se conduit comme un vélo. Ça, c'est beaucoup plus souple et on sent. Parmi notre public, c'est plaisir d'avoir un Nice de cette ampleur avec des très belles voitures, des véhicules. Le rallye était magnifique et justement, les premières sensations de ce rallye avec Alexandre Chavance, qui est le rédacteur en chef de la vie de l'auto, et puis Adrien, voilà, le compère qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir. Bonjour à toutes et à tous. Et puis surtout qu'il travaille dans Autorétro, pour Autorétro, rétroviseur. Rédacteur en chef adjoint d'Autorétro et de Rétroviseur. C'est quand même pas rien. Et puis on pense à notre
cher Xavier Audio, qui lui est le rédacteur en chef. Il est puni, il est resté au Ouais, bureau. puis en plus, il est un peu vieux, il a les rotules tragiques. Vous les direz papa. Non, On a répété des formules. je compte sur vous, les amis. Alors ça, je te propose qu'on va aller ouvrir les centres. Allez-y. Je me régale avec la Tony. Toutes les automobiles, mais beaucoup les Mercedes, et Alexandre, qui est rédacteur en chef, sort dans la vie avec d'autres membres des équipes mondiales, des communications. Alors Alexandre, comment était ce grand rallye? C'est un grand rallye absolument. Une bonne journée. La route du Pugnomini est absolument fabuleuse. Alors, je dirais juste que ce n'est pas la voiture idéale parce que les débattements de volant, Je te l'avais dit. les débattements de volant étaient excessivement longs. La boîte auto était parfois un petit peu aux fraises. Je pense que mes compatriotes qui ont un peu plus tardé avec une Ferrari 355 C'était pas mal de cas de la souder au BGT, on appelait ça la voiture de la sans Voilà, c'est ça. Alors que celle-ci, l'indique complètement folle. Vous allez voir l'intérieur de l'air. Oui, c'est juste ça. Mais c'est vrai que c'est ça. Les toutes premières design, ça c'est vraiment extraordinaire. Elles étaient fabriquées pas très loin d'ici d'ailleurs. Hein. Ouais, ça c'est vraiment wow. Une moto tout à fait remarquable. Cette ligne, hein. Là encore on est avec ce génie du design italien, cette volonté de faire toujours des autos assez folles. On aura l'occasion, bien entendu, de vous les présenter une par une. On aura aussi l'occasion de parler avec leurs propriétaires, bien sûr, qui nous racontent un petit peu leurs photos. Parce que qui mieux que les propriétaires pour parler justement de ce qu'ils bichonnent avec beaucoup d'attention. Quel auto. Cet événement, il a précisé.
Alors, mesdames et messieurs, je suis désolé, mais le public là qui s'est engouffré littéralement dans l'espace des voitures, on va vous demander de rentrer vite derrière les petites balustrades. Ben oui, parce qu'en fait, sinon on va pas avoir la possibilité de garer les autos de façon confortable. Il n'est pas question que de nous faire rouler dessus, ce serait dommage. Surtout par le petit ancien HF qui rentre. Très joli auto qui est dans la auto Curie, ça nous rappelle les grandes heures du rallye. Donc oui, soyez gentils s'il vous plaît de passer derrière. On a ouvert pour pouvoir permettre aux virales de continuer dans les stands, mais il faut absolument que vous rentriez aussi dans les stands d'une certaine façon. Regardez cette Lancia, ça c'est une merveille également. Là on est aussi dans les grandes et belles années. C'est les autos qui ont marqué l'histoire. C'est Lancia de 27e, une merveille, une folle, des performances complètement hallucinantes pour l'époque. Et puis une ligne ma foi. Très très jolie auto. Vous verrez, elle porte le numéro 45 sur sa portière. Ça vous donnera quelques idées parce que c'est vrai que je parle d'une ou l'autre voiture, mais vous n'avez pas forcément repéré quelle était la voiture en question. Là, je parle de cette ancienne numéro 45 et juste celle qui m'a précédé le numéro 11, c'est la Lancia HF. Elle est très très belle cette photo. C'est vrai que moi j'aime beaucoup quand ça sort de l'ordinaire et là pour le coup ça sort de l'ordinaire. Bien entendu, on va essayer de vous donner quelques détails, quelques infos. On va pas vous prendre la tête à vous donner des directions sur le sport auto, sur les marques-touristes, vous les connaissez aussi bientôt, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Nous avons la joie de pouvoir accueillir un certain nombre de vies absolument folles comme celle que nous avons ici en train de se garer sur la place Masséna. Donc vous disiez qui a marqué l'histoire des 24 heures du Mans, elle aussi, parce que je me rappelle, elle a remporté les 90, elle a remporté les 24 heures du Mans. Et puisqu'on parle de 24 heures du Mans comme un fait extract, eh bien vous avez GT40 qui nous rejoint. La Ford GT40, ça c'est une auto complètement mythique, vous connaissez bien entendu cette histoire avec notamment Carroll Shelby qui a proposé à Henry Ford de gagner enfin cette course mythique, lui qui voulait faire la tour à Ferrari et qui n'a pas réussi les deux premières années, 64-65, c'était une catastrophe. Les voitures n'arrivaient pas au marché noir, il a fallu appeler le seul américain disponible et encore en activité pour lui donner un petit coup de main à Ford à gagner ces 24 heures du Mans, c'est bien entendu Carroll Shelby. Carroll Shelby, on parlait de Aston, qui a remporté les 24 heures du Mans 59 avec la fameuse Aston.
Voilà, la Punta. Forcément, vous connaissez ça aussi. On pense que Lucio Amorelli a commencé par des tracteurs et il est allé voir Ferrari en disant voilà, je vous achète plein de voitures, j'adore vos voitures. Le seul problème, c'est que les voitures de vitesse sont pas prévues, mais moi je pense que ça va plutôt faire comme ça. Elles ont Ferrari et Ferruccio Amorelli a été tellement stupéfait de la réaction du commentateur qui s'est dit bah attends, bouge pas, je vais en faire moi les voitures de sport. C'est comme ça qu'est née la partie automobile chez Lambo, qui encore une fois faisait des petits Michel Mouton, mon Dieu, oh là là. Mouton, alors. 89. C'est pas vrai. Si vous voulez avoir la gentillesse de faire ça, ne pas vous faire rouler sur les prix. Donc, de faire très attention parce qu'elle ne peut pas forcément. C'est bien, on se fait écraser par la voiture comme ça. Vous voyez les trucs. Je crois le mec Limite, c'est l'édition de la Ferrari.
Il n'y a pas du tout d'injection. Donc il n'y a pas les garages, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas voilà, il faut voir tout ça. Donc tu as l'échange. 467. Non, c'est un vrai truc.
faire à peu près entre 10 minutes et 20 minutes. Donc, à peu près, Alors, mais ça c'était nul, j'avais pas aimé moi, c'était nul ça. Au port, la première année au port c'était génial, c'était trop petit. La deuxième année sur la promenade c'était tant long. À réviser, ça c'est. Il y a carré, ça. Un peu dans la garde nulle part, je pense. C'est de voiture. Et ils vont faire
Vous voyez, c'était ça.
Full electric. But it's not so fast. I think 45 kilometers per hour. No, 90. 90? Yeah, 90 kilometers per hour. Oh, okay, that's fast. Pleasure. Il y a un peu d'effet défilé, un peu des véhicules à la Peut-être que demain, on réfléchissez à, voilà. Non mais l'idée est bonne, hein. Au pire, voilà, au pire, si vous trouvez pas de chez moi, moi je peux venir avec mon avis un peu. L'idéal, on va essayer de passer de la 5e voiture, on va la mettre directement, on va la rendre. Ils sont la personne qui conduit l'autre voiture qui est dehors. On peut l'appeler, et là, je lui demande simplement qu'il soit devant sa voiture, on va la passer directement. Merci beaucoup. Tu vois, dans On sert les voitures.
parce que vous avez 4 véhicules et on va faire. Pardon.
les Speedster qui reviennent avec... on a une petite Ford A toute mignonne, et puis à côté, on a ce qui se fait de mieux, on va dire, de Speedster, c'est la Cadillac. C'est vraiment une petite merveille. Et ça, c'est les Américains. Regardez cette classe folle. Parce que vraiment, c'est la petite Ford A qui a été vraiment inspirée dans les lignes par la somptueuse Cadillac qui nous rejoint à l'instant. On est exactement dans les mêmes périodes d'année, avec les mêmes détails, à ceci près qu'il y en a une qui est ultra luxueuse, qui est vraiment la quintessence de l'automobile de l'époque. Et puis pour le coup, on a également des autos qui nous rejoignent, notamment cette Hispano. Ça, c'est aussi une petite merveille. La Cassis Hispano, c'est ce qui se fait de plus désirable aussi, là encore, des grands volumes. C'est celle qui avait été utilisée notamment par la glace, justement en référence à ce moteur.